Dans un contexte de taux d'intérêt faible, il est difficile pour des gens qui s'en vont à la retraite d'imaginer que les rendements seront au rendez-vous dans les prochaines années. Comment s'assurer de revenus constants et durables pendant 20 ans, 30 ans, jusqu'à la mort finalement? Comment éviter d'épuiser ses épargnes avant son décès? Comment éviter ce qu'on appelle le risque de longévité ou le risque de survivre à ses épargnes? Avec nous pour en parler, Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuille et conseillère en sécurité financière pour gestion privée PIC. Bonsoir Hélène Gagné. Bonsoir Gérard. Merci beaucoup de nous parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de retraités qui sont pauvres à la retraite. Alors, il y a des solutions quand on peut épargner un peu d'argent, mettre de l'argent de côté. Qu'est-ce que vous proposez? Bien, en fait, c'est que la dynamique à laquelle sont confrontés beaucoup de retraités au moment où ils doivent convertir leur REER maintenant sous la forme de fer, le gouvernement les oblige à encaisser dès 71 ans 7,38 % et des pourcentages qui augmentent au fil des ans. Alors, vous le disiez, les taux d'intérêt sont faibles. C'est très difficile pour un portefeuille de générer autant d'argent, autant de revenus pour pouvoir maintenir un niveau de revenus constant au fil du temps. Alors, on fait quoi? Alors, on doit considérer, dans notre ensemble de stratégies de placement, on doit considérer, entre autres, les rentes viagères. Puis souvent, les gens, présentement, sont portés à exclure cette option-là parce que les gens se disent, oui, mais les taux d'intérêt sont très faibles, mais ils le sont aussi sur les obligations. Peut-être juste pour se placer en perspective, j'ai sorti quelques cotations qu'on pourrait regarder pour voir qu'est-ce que ça peut représenter, par exemple, pour une tranche de 100 000 $ de capital qui est utilisé, qui est dans un REER ou déjà dans un fer et qui est converti en rente viagère. Et qu'est-ce qu'une rente viagère? Alors, la rente viagère, c'est un processus par lequel vous échangez une portion de votre capital contre un revenu qui est constitué d'une partie de votre capital qui vous revient et des intérêts. Okay. Donc, vous renoncez au capital contre un revenu régulier la vie durant. Alors, expliquez-nous votre tableau. Alors, les premiers chiffres qu'on voit, et j'ai comparé ici pour une rente viagère de 100 000 $ pour un homme et pour une femme. Alors, à 65 ans, cette rente viagère-là, actuellement, donne un revenu annuel à vie de 7 155 pour un homme et 6 645 pour une femme. Quand on regarde pour l'homme de 71 ans et l'homme de 80 ans, on voit que plus on avance en âge, plus la prestation sera élevée lorsqu'on attend plus tard pour souscrire la rente. Absolument. Donc, à un âge plus avancé, comme l'espérance de vie est moins grande, on recevra davantage. Et pourquoi l'homme touche plus que la femme? Oui, à âge égal, la femme recevra moins parce que l'espérance de vie de la femme est supérieure à celle de l'homme. Ah, donc ça s'étire sur une plus longue période. Ça s'étire sur une plus longue période. Okay. Et une précision pour vous dire que les chiffres qui sont ici sont basés sur des rentes viagères avec une garantie de 10 ans. Ce que ça veut dire, c'est une option qui fait en sorte que si le retraité, si le rentier décède au bout de 2 ans, bien, la compagnie d'assurance va poursuivre les paiements ou verser une valeur actualisée pour équivalent à la balance de la période de 8 ans qui resterait. Mais le rentier touchera sa rente même s'il vit jusqu'à 102 ans. Voilà, et on lui souhaite. Vous avez préparé un graphique pour faire la comparaison entre justement la rente viagère dont vous parlez et le retrait annuel minimum de 7,38 % dans votre fonds enregistré de revenus de retraite. Donc, on voit... Alors, j'ai repris l'exemple de la rente pour l'homme de 71 ans, la rente garantie 10 ans, qui donne un peu plus de 8 000 $ par année. Et je suis allée comparer. Donc, à peu près, c'est ça, 8 000. Ça, c'est la hauteur de 8 000. À hauteur de 8 000, 8 100 quelques dollars. Et je l'ai comparé à un 100 000 $ qui est dans le fonds enregistré de revenus de retraite. J'ai supposé un rendement annuel de 4 % net de frais dans ce portefeuille-là parce que les taux d'intérêt sont plus faibles. Avec l'âge, les gens veulent être moins dynamiques dans leur portefeuille. Et le décaissement demandé par le gouvernement dès 71 ans, c'est 7,38 %. C'est ça. Oui. Alors, on voit que même si le pourcentage du retrait annuel augmente, en dollars, le montant décroît d'une année à l'autre. Donc, le retraité se retrouve à un âge plus avancé avec un revenu
qui est pas mal moindre. Là, on est à que... 4 000 à 93 ans à peu près. Exactement. Et donc, ça baisse Exactement. Donc, cette option-là de la rente, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient protéger le retraité lui-même. Alors que si on s'attarde au côté successoral entre la rente et le fer, le prochain tableau... Le prochain tableau. Oui. Alors, dans le prochain tableau... Malheureusement, notre système nous a avalé le tableau. Que voici. Voilà, il l'a régurgité. Voilà. Voilà. Alors, la ligne orange nous présente la valeur résiduelle de la rente. Alors, la rente a été souscrite à 71 ans. À 81 ans, la garantie de 10 ans est terminée. Donc, si le retraité est décédé dans cette période-là, le montant récupéré n'ira pas plus loin. Par contre, on voit que dans le fer, il y a un solde qui se prolonge plus longtemps, qui décroît avec les années. Et donc, qui ira à la succession? Qui ira soit au conjoint survivant, conjoint ou conjointe survivante, ce sera un transfert à l'abri de l'impôt, et en l'absence d'un conjoint, alors ça ira à la succession, le montant sera pleinement imposé. Donc, et le solde ira à la succession. La rente viagère, on se protège davantage, nous, personnellement. Oui. Alors que le fer... C'est quand on a une préoccupation successorale. Et je vous dirais que l'idéal, c'est de combiner les deux. Ma recommandation, c'est pas de dire aux gens, bien, vous mettez tout ça dans une rente viagère, absolument pas. Mais combiner les deux, et il y a des façons d'approcher ça pour déterminer quelle portion du capital, du REER ou du fer devrait être convertie éventuellement en rente viagère. Voilà. Et c'est une stratégie qu'on peut implanter sur quelques années aussi. Alors, j'espère que vous avez pris des bonnes notes de ce dont on vient de discuter, mais vous êtes là avec nous sur radiocanada.ca/vos finances pour répondre aux questions au cours de la prochaine période. Avec plaisir. Merci Hélène, merci beaucoup.